Hey, on se retrouve au sol. Est-ce qu'on n'est pas trop content? Est-ce que vous pensez que je me suis réveillée avec cette tête là aujourd'hui? Pas du tout. Est-ce que j'ai prévu de devoir aller dehors aujourd'hui pour me mettre de l'eyeliner, du rouge à lèvres? Pas du tout. Mais peut-être parce qu'on va commencer par une story time avant qu'on commence ce bilan lecture au final. C'est que aujourd'hui, je regardais l'épisode 2 de la saison 1 de Gilmore Girls. Jusque là, tout va bien, je recommence une série parce que je nie. Évidemment, s'ensuit mon envie folle de café. Do I need it? Am I under control? Can I beat it? Et là, drame, j'essaye de faire du café. C'est pas la première fois que je réessaye depuis que je suis revenue, mais maintenant j'ai changé, faut que je mette l'eau au micro-ondes et c'est bref. C'est immonde, donc j'ai pas mon café, donc je me suis dit on va s'apprêter en conséquence. De 1 pour la vidéo, de 2 pour chercher son café. Donc le café à 5 minutes de marche, hein. Là on est prête pour 5 minutes. Ça me fait extrêmement rire parce que du coup je me suis aussi maquillée pour défoncer un bilan. Comment va se dérouler la vidéo? La vidéo va être un bilan lecture mais sous format de classement parce que j'ai envie de critiquer les livres, donc de les classer, de dire ce que j'ai moins aimé dans les livres que j'ai lus dernièrement. Mais ça va être aussi du coup mon avis sur ce livre. Donc à mon avis quand vous allez voir la vidéo il sera sorti depuis vraiment 1 ou 2 jours. Donc je vous le dis, il n'y aura pas de spoiler, voilà, mon but c'est pas de vous spoiler. Pour ceux qui veulent le lire sans lire le résumé, je vous conseille juste de zapper parce que je vais commencer directement avec ce livre, comme ça sera fait. Il y a le timer dans la description, dans la vidéo, donc si vous voulez zapper la partie où je parle de ce livre, here we go, c'est votre moment d'avancer la vidéo. Pour ceux qui se disent mais attends, mais c'est quoi ce livre, je connais pas, c'est This One Kingdom, donc de Tahara Mafi, qui est très connue pour avoir écrit la saga Chattermini. Vous voyez que mon édition un peu... Je me permets de me la péter quand même. C'est la version limitée de Illumicrate. Et donc c'est pour ça qu'il ressemble à ça et c'est pour ça aussi que je l'ai lu et terminé avant sa date de sortie. Je me sens un peu supérieure. Ça me permet de vous faire aussi mon avis de défoncer ce livre. Incroyable. Non mais vraiment, en fait si on devait faire une équation mathématique sur l'exponentialité de la beauté de ce livre, vous savez normalement quand c'est exponentiel, enfin plus le truc est gros et plus ça monte. Mais là plus le livre est beau, plus l'histoire est à chier. Et le livre est sacrément beau. Donc vous pouvez vous imaginer à peu près mon point de vue. Je vais vous lire un peu les premières lignes du résumé. Donc c'est le résumé du livre, hein. C'est même pas moi qui spoil, c'est le livre. Les premières lignes, donc c'est même pas le résumé, c'est genre vous savez les petites lignes qui sont censées être là pour t'accrocher. Ça accroche. Quand c'est mensonger, c'est un peu gênant par contre. Donc nous avons Clash des empires. J'ai très mal traduit mais vous avez compris. En gros des royaumes qui se font la guéguerre. On a compris, on est en fantasy. Ma foi très bien. Déjà, est-ce qu'il y a une guerre dans ce livre? Non. Pendant 500 pages, même pas 500 pages, on va avoir des personnages qui vont dire oh là là, c'est bientôt la guerre. Enfin c'est comme le Winter is Coming et le Winter is Coming saison 5. Il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune bataille, il n'y a rien. Ensuite, nous avons la romance interdite. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que ça c'est un truc qui m'a... Pour moi, une romance interdite, c'est un peu enemies to lovers, parce que si c'est interdit, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu détestes la personne, ou c'est un méchant, t'es censé avoir une raison. Il est censé avoir un putain de truc, et là, déjà c'est même pas vraiment interdit, personne dit que c'est interdit, c'est en fait entre du coup les deux personnages principaux, donc nous avons Alizée. Dans ma tête je disais Alizée mais je pense que c'était pas du tout comme ça, mais bon on va l'appeler Alizée pour la vidéo, vous saurez que je parle du personnage féminin, qui est d'autre en fait qu'une reine. Alors je ne spoil pas, hein, c'est dans le résumé. Excellent résumé encore une fois. En fait c'est la dernière héritière d'une ligne qui a été perdue, blablabla, on connaît la chanson. Lui le gars c'est un prince qui du coup est héritier au trône d'un autre royaume. D'où s'interdit, genre ok les deux royaumes en soi théoriquement ils s'entendent pas, mais je veux dire déjà c'est pas le truc interdit au plus haut possible. Il y a aucune tension, genre le mec au bout de 3 secondes ça y est c'est le feu. Et puis surtout il y a pas de romance dans ce livre, enfin je veux dire il y a en 500 pages il y a un baiser et encore il est sorti, il a pop-up comme ça, de la façon la moins naturelle. Il y a, genre je l'ai lu la scène, j'étais en mode mais non, ça arrive pas comme ça maintenant, genre minable, désastreux. Donc déjà, pourquoi tu me teases une romance interdite quand il y a rien dans ce bouquin? Il y a rien du tout. Et du coup le dernier c'est une reine qui a été longtemps oubliée et qui est destinée à sauver son peuple. T'aurais peut-être pu ne pas mettre le terme reine dans le résumé parce que comment te dire, pendant 200 pages, bon c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais pendant 200 pages en gros tu sais que la fille elle a des pouvoirs machin et tout, c'est pas la seule à avoir des pouvoirs dans l'histoire, mais on sait que voilà elle est un peu spéciale, mais il me semble pas que le terme de reine apparaisse avant les 200 pages, première page. Donc du coup quand même pendant 200 pages genre, enfin moi j'étais innocente, enfin j'étais pas innocente, je m'en doutais, tu le vois venir, mais quand même genre
pourquoi tu le mets dans le résumé. Et le oh faut qu'elle sauve son peuple, frérot elle a rien fait là, il s'est rien passé, que ça soit le prince ou quoi, enfin je veux dire il y a eu aucune guerre, il y a rien eu où elle a dû secourir. Pour vous dire, la fille actuellement, déjà vu que c'est une reine oubliée, bah, elle est pas reine, et elle est pas reine tout le livre, et elle a pas de peuple, et elle a pas besoin à sauver. Donc vraiment, enfin j'ai l'impression que c'est le teaser du tome 3, genre je comprends pas ce qui se passe. Je sais que ça a été beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé l'histoire pour tout ce qui était l'Empire perse, les djinns, donc les qui viennent de la mythologie arabe, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis des bêtises. Oui, il n'y a pas eu de soucis, hein, les 60 premières pages, les 100 premières pages, la description de l'univers et tout, bravo. Mais il y a un moment, quand tu me fais des promesses comme ça dans le résumé, au bout de 100 pages, genre tu peux y aller, je veux dire, j'attends l'action, j'attends la fantaisie, j'attends le machin. Déjà, on te tease des trucs de magie, de machin. Le peu de magie qu'il y a, c'est dans les 100 dernières pages, et encore, ce n'est pas de la magie des personnages principaux, c'est un personnage comme ça qui arrive, puis il fait des trucs, mais lui, tu sais, il te fait des petits trucs comme ça. Des personnages principaux. Alors la fille au début, je l'aimais bien, voilà. Après, je trouve qu'on est souvent sa tête, elle est un peu... Elle est un peu chiante et puis en fait c'est... Disons que son comportement est bizarre parce qu'en fait moi au début je pensais qu'elle savait pas qu'elle était reine. Pas que en gros elle était héritière de tout ce bordel. Mais en fait elle le sait tout le long du livre, elle se fait... Enfin elle est servante donc elle est en plus bas de l'échelle sociale. Elle se fait défoncer, elle se fait prendre des claques, elle dort dehors, elle est... Enfin bon vraiment le nul quoi, vous voyez genre le... au plus bas. Et elle sait que théoriquement c'est l'une des personnes les plus puissantes de l'univers. Qu'elle en plus parce que madame elle est contre les injustices et tout. Mais par contre elle fait rien, genre elle a rien fait pour choper son peuple ou bah, récupérer son titre de reine. Et là d'un coup, genre vraiment ça n'allait pas, je comprends pas. Le prince, il est censé être décrit comme un personnage gris, donc entre les deux, genre pas tout blanc, pas tout noir. Moi j'ai vu un petit poussin, genre vraiment j'avais l'impression de voir une blague. Le prince, il est genre non moi parce qu'en gros il doit se marier comme par hasard pour avoir un héritier. Ah ouais non moi les femmes ça m'a jamais intéressé, moi tout ce qui m'intéresse c'est de repartir à l'aventure, à la conquête, le machin. Il voit une fois cette meuf et il est obsédé par elle. Il fait que penser à elle, il est genre oh là là mais quelle beauté et que machin et que ceci, et je suis genre mais il y a 3 chapitres tu nous décris que t'en as rien à foutre, qu'il veut pas se marier, qu'il a jamais eu d'intérêt et tout. Il y a une fille parce que elle est d'une beauté incroyable, il arrête pas de penser à elle. Genre je suis genre il est quand même dans un certain schéma et il serait prêt à faire tout pour cette fille qui le connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui sait même pas s'il peut avoir confiance en elle, pour trahir entre guillemets son royaume. Excusez-moi ça c'est pas une romance interdite, c'est pas de l'attention, c'est débile. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé de A à Z, c'est que en fait ça c'est beaucoup genre l'univers d'Ombre sous la Cendre je trouve. Si vous avez jamais lu de fantasy peut-être, mais franchement si vous avez connaissance de une seule trope de clichés en fantasy, il y a tout dedans. Genre la fin, c'est la fin de toutes les fantaisies banales. Le prince il est en gros, il était hyper choqué de voir cette fille être gentille avec un orphelin dans la rue. Genre le gars il a quasiment 20 ans et il s'est dit waouh elle est gentille avec un orphelin dans la rue, c'est waouh genre je l'admire trop, oh là. Mais il est censé être parti genre 1 an voir un peu ce qui se passait autour du monde, la galère et tout, et là il est en admiration sur une fille qui est juste gentil avec quelqu'un qui en gros n'est pas la noblesse, ça s'appelle le respect. Tu vas pas dans la rue et dire oh, t'as aidé la grand-mère à porter tes courses, mais non mais je suis tombée amoureux de toi, genre vraiment ça m'a choqué ton acte de gentillesse. Je trouve que les deux ils sont trop lisses, trop parfaits, tout ça. Lui il remet tout en cause en mode non mais enfin, ce livre m'a saoulée, mais l'édition est très belle. Maintenant que j'ai beaucoup parlé, on va pouvoir passer à mon classement des 6 derniers livres que j'ai lus. Donc on va commencer par le plus bas. Je vous jure, j'aime pas être dans une énergie négative, vous savez, genre j'aime pas partager ça. Mais quand il s'agit d'une série, d'un film ou quoi que j'ai pas aimé, j'ai besoin de défoncer le truc. Mais vraiment si vous avez envie de lire ce livre, lisez-le, genre vraiment il y a pas de problème, hein. Je vais juger personne qui n'aime ce livre, c'est juste que moi j'ai... Donc à la 6ème place, j'en avais un peu parlé dans mon podcast quand je faisais les updates lecture mais jamais sur ma chaîne, on a Ugly Love de Colleen Hoover. Donc si vous êtes un minimum sur TikTok, Instagram, les réseaux sociaux, Colleen Hoover, on ne fait pas l'impasse dessus, elle est fucking partout, que ce soit en France ou ici je pense. Donc en fait dans cette histoire on va suivre Tate et Miles qui c'est une romance. Tout ce que j'ai à dire, je sais pas si j'arriverai à retrouver le TikTok, mais j'avais vu un TikTok qui en gros c'était une feuille de papier et le titre c'était Ugly Love, en gros si Tate
était allée chez voir une psy. Bah il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que Tate était un sacré ravagé. Mais en vrai on peut pas enlever à Colleen Hoover qu'elle écrit des choses addictives. Je l'ai lu en un jour, c'est passé comme une lettre à la poste. Je ne relirai plus de ses œuvres et c'était pas le meilleur truc du monde. 5ème place, nous avons King of Battle and Blood. C'est un retelling, une réécriture. Adrienne et Isolde. On va suivre la fameuse Isolde là qui est censée en gros poursuivre son peuple. Elle doit, je crois, tuer le roi des vampires, qui est bien sûr le fameux Adrien. Et en gros voilà, c'est un peu comme, c'est énormément comme From Blood and Ash, c'est-à-dire que la fille en gros a grandi toute sa vie en mode les vampires, c'est les méchants, c'est pas bien, c'est eux le mal. Elle va se retrouver dans un mariage forcé avec lui et elle va se rendre compte qu'au final les vampires, tout ce qu'elle a appris sur son royaume depuis toute petite, en fait c'est peut-être eux les méchants et c'est peut-être pas lui qui est si méchant. Il y avait beaucoup de tropes déjà utilisées, si vous avez déjà lu From Blood and Ash c'est la même chose, donc soit vous voulez du réchauffé parce que ça vous manque et go for it, c'est le bon livre, sinon voilà. Ensuite dans la même vibes mais quand même en mieux, nous avons A Shadow in the Ember qui est le préquel de Fallen Ash. Donc en gros Poppy c'est pas la première maiden, genre il y en avait avant. Et bah du coup on va suivre Seraphina, donc qui se fait surtout appeler Sierra, qui est en fait promise toute sa vie à... je sais pas comment on va traduire ça, j'ai pas la traduction en tête, mais on va dire à une sorte de grande dieu machin. Et bien sûr elle attend ça toute sa vie, et une fois qu'elle en sera promise, blablabla, elle est censée le tuer pour que son peuple aille mieux en fait. Et puis bien sûr c'est le dernier espoir de ce peuple. Et en fait ce qui se passe c'est que le gars ne vient jamais la réclamer entre guillemets. Et du coup elle continue sa vie et puis voilà quoi, je veux dire la vie reprend son cours, le pacte ne s'est pas scellé. Et puis quelques années plus tard, qui voilà au portillon, le fameux gars. Voilà donc il y a des dieux, il y a des dragons, tu sens bien que c'est Jennifer. Ma pote Jennifer que je connais bien, non c'est faux. Jennifer qui a écrit ça, ça se réinvente pas hein. Honnêtement c'était le moment où j'avais envie de lire un peu un truc comme ça. Mais si tu le lis objectivement en cherchant une bonne fantaisie avec des bons personnages, un truc construit, voilà. Mais j'ai bien apprécié les dragons dans l'histoire. 3ème place, nous avons Gardien des Galaxies. Mais pourquoi je dis Gardien des Galaxies à chaque fois? Gardien des Cités Perdues, le tome 1 et 2. J'ai hésité à mettre 2 places séparées mais je me suis dit non, je vais les mettre sur la même échelle. Donc là vraiment vous allez me rironner parce que depuis tout à l'heure je critique les clichés. Bon, Gardien des Cités Perdues c'est pas le meilleur, disons que c'est très cliché aussi. Adoré le tome 1, je l'ai lu en français, donc c'est l'histoire d'une fille Sophie, qui en fait découvre que c'est une elfe. Hein, alors du coup on la capture comme ça et on lui dit bah maintenant tu viens vivre avec les elfes. Et elle quitte sa famille, et puis sa famille l'oublie, enfin bref. Et elle vit plein d'aventures avec les elfes. Voilà, c'était le conte. Non, c'est très mal résumé, mais en gros c'est un peu ça. Moi j'ai bien aimé dans le sens où pour une fois, Sophie elle a 12 ans dans le tome 1. Et ça fait que au final toutes les thématiques et tout c'est très, je vais pas dire enfantin, mais c'est très différent. Et c'est enfin un truc, juste des questions normales et pas des persos qui ont 20 ans et qui au bout de 2 pages sont en mode alors qui on va pécho, qui on va marier. J'ai acheté les 5 tomes. Je ne sais que dire, je sais que c'est une saga que vous avez l'air de bien aimer. Donc moi aussi, on se serre la main. À la 2ème position, nous avons... Ça je sais pas si on va si quelqu'un va être choqué, me critiquer ou pas. Devinez, est-ce que ça c'est plus blanc que ça? Ça c'est ma peau. Ignorez. C'est The Atlas... The Atlas 6. Wouh, incroyable, j'aurais dû continuer. L'orthophoniste. En gros c'est un livre qui a fait pas mal parler de lui. Et je l'ai lu forcément comme ça de moi-même, pas du tout parce que je l'ai lu sur les réseaux. C'est chaud. Je savais pas trop à quoi m'attendre. En fait il y a un peu cette vibe Dark Academia parce qu'en fait on va suivre 5 ou 6 personnages, mais vu le titre je crois que c'est 6, qui ont tous des pouvoirs mais qui ont des pouvoirs assez originaux on va dire par rapport aux autres. Donc on en a 2 qui ont des pouvoirs un peu de physiciens, c'est-à-dire ils peuvent modifier les molécules, des choses comme ça. On a une fille qui peut lire dans les pensées, il y a un gars qui peut alterner les émotions des gens, et il y en a un, je crois il voit à travers les illusions, c'est quelque chose comme ça. Et il y a une fille aussi
Ça fait très Flora des Wins, mais je crois elle parle aux plantes, elle peut créer des trucs et tout. Et en fait eux ils sont considérés comme l'élite et ils se retrouvent abordés par une sorte de société secrète et vont être enfermés, enfin pas être enfermés, mais je veux dire ils vont être reclus dans une sorte de manoir d'endroit où du coup ils vont s'entraîner pour rejoindre cette société secrète. Sauf que société secrète, forcément t'en entends pas parler et au fur et à mesure t'apprends des petits trucs et t'es genre ah j'ai beaucoup aimé. En fait les 6 personnages, il y en a aucun qui est vraiment enfin il y en a qui sont gentils mais ils sont pas tout beaux, tout lisses, tout parfaits. En fait ils ont vraiment chacun leur personnalité et chacun des trucs détestables et tout. Et ils sont très uniques je trouve. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé la dynamique. Et enfin à la première place nous avons From The Cove With Love de Mariana Zapata et non Marine. Je suis désolée, j'ai oublié le A dans toutes mes vidéos précédentes. Donc qui est une romance que j'ai fortement appréciée. C'est entre Ivan du coup et Jasmine. Donc tous les deux ils font, c'est des athlètes de patinage artistique de assez haut niveau, hein. Le Ivan il a eu des médailles, tout ça, sa famille possède la patinoire de la ville et ils vont être amenés à faire un duo quoi en gros pour patiner, sachant que de base ils se cherchent un peu mais genre ils s'entendent pas très bien. En gros Jasmine est meilleure amie avec la sœur de Ivan mais franchement on le voit quasiment jamais, lui il fait tout le temps ses trucs et à chaque fois qu'ils se voient c'est un peu genre ils se lancent des pics, il y a jamais rien eu de friendly entre eux, vous voyez. Donc Jasmine quand elle apprend ça elle a pas en mode pourquoi tu veux faire équipe avec moi, genre qu'est-ce qui se passe. Surtout que Jasmine elle a 26 ans je crois, ce qui est vieux. Quand tu fais du patinage artistique, elle a jamais encore... Genre elle est très forte, mais malheureusement genre sa carrière a pas forcément pris, elle a pas gagné de médaille et tout. Et donc ce gars là, lui quand même est bien connu, lui propose ça et genre je t'aime pas mais ça serait quand même utile pour ma carrière quoi. Du coup on va suivre ça. Est-ce que ça crée mon obsession pour le patin? Oui. Justement j'ai trouvé ça génial, du moment que je lis un truc et je me dis c'est tellement bien que j'ai envie d'en savoir plus sur ce que les personnages qui n'existent même pas dans la vraie vie font. Mariana, good job. J'espère que personne ne me déteste et au pire je le vivrai quand même très bien. Mais voilà, j'espère que mon petit avis sur mes dernières lectures vous aura peut-être aiguillé ou pas, je sais pas. Et encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les petits commentaires. J'ai même pas eu mon café, genre d'où sort cette énergie. Et voilà.